Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Je me présente, je m'appelle Francis Yannick Rakoutman, j'ai 36 ans, je suis marié et j'ai un enfant. Je suis un doctorant en 4e année de l'école doctorale des sciences humaines et sociales de l'université d'Antananarivo et j'écris une thèse sur l'utilisation des films courts dans l'enseignement de l'allemand à Madagascar. C'est une analyse empirique, didactique et méthodique. Je suis également un enseignant vacataire au département d'études germaniques dans le domaine de la didactique et de la pédagogie des langues étrangères. Et de temps à autre, je travaille en tant qu'interprète et traducteur en freelance au niveau international. À présent, je vais vous présenter un sujet de recherche scientifique s'intitulant « Le manga animé pour une meilleure compréhension du concept de didactique et de pédagogie des langues étrangères et pour un meilleur transfert du profil du bon enseignant, pourquoi et comment ». À Madagascar, l'enseignement universitaire se base généralement sur des documents écrits, comme dans le cas de la matière didactique et pédagogie du semestre 6 du département d'études germaniques de l'université d'Antananarivo, dont je suis l'un des enseignants. Les étudiants, de ce fait, ont beaucoup de mal à comprendre les concepts didactiques et pédagogiques tels que les formes sociales d'apprentissage, le curriculum, la pédagogie différenciée, le triangle pédagogique, etc., etc. Suite au confinement, il est également impossible d'envoyer les élèves faire des observations de classe au sein des lycées, pouvant les aider à faire une mise en situation des connaissances acquises. Pour pallier à ces problèmes, mon hypothèse est que le manga éducatif ou gakushu manga peut améliorer la compréhension et l'acquisition des connaissances sur les concepts didactiques et pédagogiques. Et tout d'abord, voyons un résumé de l'histoire du manga éducatif. Si on regarde dans l'histoire du manga, l'expression manga vient du nom des premiers mangas publiés en 1834 sous le nom de Hokusai manga, plutôt destinés aux adultes, et les premiers mangas éducatifs destinés aux enfants furent publiés en 1898 sous le nom de Shonen Kyoku Nihon Punchibanashi, traduit en bande dessinée éducative pour les garçons en français. Depuis, la publication du manga n'a eu de cesse de se développer jusqu'à l'apparition du premier manga destiné à l'étude en classe nommé Benkyo Manga en 1950 et créé par Reiji Aki, qui était un instituteur enseignant la géographie. Plus tard, en 1962, l'éditeur Shueisha eut l'idée de vulgariser le Benkyo Manga en y ajoutant des histoires et des illustrations réalistes et lui donne le nom de Gakushu Manga. Beaucoup de mangas furent par la suite adaptés en version animée pour les chaînes de télé dans les années 60-70. Le Gakushu Manga, traduit en manga éducatif, est une sous-catégorie des bandes dessinées japonaises traitant des sujets touchant diverses disciplines académiques, mais visant surtout les élèves de l'école primaire, secondaire, voire du lycée. Parmi ces disciplines, il y a l'histoire, les maths, l'art, la littérature, etc. Mais le Gakushu Manga vise également les adultes et les étudiants avec des sujets tels que la sociopolitique, l'économie, l'éducation et plus encore. L'objectif du Gakushu Manga
n'est pas seulement d'informer ou d'éduquer le lecteur sur des thèmes variés, mais le lecteur doit également avoir du plaisir à lire les histoires tout en apprenant un sujet spécifique, d'où est née l'expression anglaise edutainment, qui vient de la composition des deux mots anglais education et entertainment. Si on regarde la base théorique de l'utilisation du manga animé, selon la théorie de l'apprentissage d'Edgar Dell, l'efficacité de la mémorisation et de la compréhension varie en fonction de l'activité et du support. La mémoire est donc beaucoup plus efficace lorsque les informations sont transmises par l'audiovisuel, c'est-à-dire 50% de ce qui est vu et entendu sont retenus. Par contre, les apprenants se souviendront seulement de 10% des informations uniquement visuelles et 20% des informations auditives. Cependant, c'est en ajoutant une activité productive à la réception qu'on maximise la mémorisation, ainsi que la compréhension. Les apprenants pourront ainsi retenir jusqu'à 90% de ce qu'ils font. Ces activités productives peuvent être des simulations, des modélisations, des expérimentations ou des explications à soi-même ou à tierces personnes. Ensuite, des recherches ont été menées au sein de l'Institut national de recherche pédagogique INRP sous la direction de Gérard Mottet sur l'approche des situations images en didactique des sciences. Les recherches s'intéressaient surtout sur l'impact du dessin animé sur les apprentissages scientifiques en école élémentaire et sur la modalité d'utilisation dans le cadre pédagogique et didactique. Les travaux de recherche tournaient surtout autour du dessin animé « Il était une fois la vie » d'Albert Barillet. Concernant les méthodes de recherche, l'expérimentation s'est faite durant un séminaire organisé pour les étudiants du département d'études germaniques en semestre 6 de l'année universitaire 2019-2020, qui s'est produit en partie en présentiel le mois de mars et le mois de juillet 2021 et en partie en ligne durant le confinement d'avril à juin 2021. Le séminaire traitait du thème de la didactique et de la pédagogie dans l'enseignement de la langue allemande. L'effectif du séminaire était de 20 étudiants et le séminaire devait se dérouler une fois par semaine à raison de 2 heures par séance pour faire un total de 30 heures. La recherche se base sur une étude comparative de la perception vis-à-vis des documents écrits et du manga animé et du niveau de compréhension à travers leur utilisation. Pour ce faire, il a fallu d'abord évaluer des tests de connaissances après l'utilisation de documents écrits et du manga animé, ensuite évaluer des réponses d'un questionnaire sur l'avis concernant l'utilisation de documents écrits, du manga animé et de leur niveau de compréhension après chaque utilisation, et enfin comparer les données obtenues. L'expérimentation s'est faite en 3 phases. Dans la première phase, 5 séances en présentiel avec consultation de documents écrits fut organisée avant le confinement et durant lesquelles il y a eu des échanges de connaissances acquises. Par la suite, le premier test de connaissances sur le profil d'un bon enseignant fut organisé. Durant la deuxième phase,
Il y a eu une séance en présentiel pour introduire le nouveau support qui est la première saison du manga animé Assassination Classroom de Yosei Matsui. Pour ce faire, les étudiants ont suivi des activités pédagogiques s'inspirant du travail de Brandy sur l'utilisation des vidéos en cours d'allemand. Ces activités pédagogiques sont en rapport avec le premier épisode qui introduit tout le contexte de l'histoire et le rapport avec les thèmes traités durant le séminaire. Dans la première activité, les étudiants devaient découvrir le contexte de l'histoire en travaillant en 2 groupes d'études. Le premier groupe ne regardait que des arrêts sur image des 3 premières minutes et essayait d'en tirer le contexte de l'histoire. Le deuxième groupe n'écoutait que le son des 3 premières minutes et essayait d'en tirer le contexte de l'histoire. Durant la deuxième activité, les 2 groupes s'échangeaient leurs suppositions sur le contexte de l'histoire et exposaient ensuite une supposition commune. Durant l'activité numéro 3, les 3 premières minutes du premier épisode ont été visionnées pour contrôler leurs suppositions. Et durant l'activité numéro 4, les étudiants ont visionné complètement le premier épisode avec le devoir de noter les aspects didactiques et pédagogiques observés. Ceci permettait d'introduire les activités d'observation et de prise de notes à accomplir durant le visionnage complet des 22 épisodes de la première saison que les étudiants feront lors du confinement. Il y a eu ensuite 7 séances en ligne durant le confinement pour s'échanger sur l'évolution du visionnage et sur les aspects didactiques et pédagogiques. Les étudiants se sont organisés pour pouvoir regarder les 22 épisodes grâce aux liens via la chaîne YouTube de Lars MFG. Dans la troisième phase, les 2 dernières séances en présentiel après le confinement furent consacrées à l'évaluation des connaissances des étudiants sur les concepts didactiques et pédagogiques acquis en commentant l'épisode 4 du manga animé. C'est le même test de connaissance sur le profil d'un bon enseignant de la phase 1 de l'expérimentation. Ensuite, les étudiants ont rempli un questionnaire sur leur avis vis-à-vis de l'utilisation des documents écrits, l'utilisation du manga animé et de leur niveau de compréhension après chaque utilisation. Penchons-nous à présent sur les résultats obtenus. Si on regarde le graphique intitulé « Avis sur l'utilisation des documents écrits et du manga animé », 6,70% des étudiants trouvent la consultation des documents écrits très ennuyant et 6,70% les trouvent ennuyants, alors que seulement 6,70% des étudiants trouvent le manga animé ennuyant. Dans la majorité des cas, les étudiants approuvent l'utilisation des 2 médias d'apprentissage, mais l'intérêt penche un peu plus du côté du manga animé, avec 33,30% pour la réponse intéressant par rapport à 20% du côté des documents écrits. Si l'on regarde maintenant le graphique intitulé « Niveau de compréhension à travers les documents écrits et le manga animé », 6,70% des étudiants ont un niveau très bas de compréhension en utilisant les 2 catégories de médias. Le niveau de compréhension se trouve dans la moyenne dans l'usage des documents écrits avec
86,70% des étudiants, et celui-ci est nettement plus élevé dans l'usage du manga animé, avec 46,70% à la réponse élevée, contre 6,70% pour les documents écrits. Si l'on regarde maintenant l'amélioration de la compréhension, je veux dire par là le graphique. En comparant le nombre de concepts didactiques et pédagogiques énumérés et expliqués dans les tests de connaissances sur le profil d'un bon enseignant après l'utilisation des documents écrits et du manga animé, on peut constater que 77,5% des étudiants ont une nette amélioration de la compréhension des concepts didactiques et pédagogiques. En regardant le graphique, on constate que le pourcentage d'amélioration de la compréhension augmente de 17% à 125%. En plus, ils ont pu retenir davantage de connaissances à travers le manga animé qu'avec les documents écrits. Les différentes recherches menées au sein de l'INRP sous la direction de Gérard Moutet ont démontré que le dessin animé était un support didactique et pédagogique pertinent dans la transmission du savoir en sciences de la vie et de la terre. Cependant, son efficacité dépend grandement des activités pédagogiques associées et confiées aux apprenants. Ces recherches se sont limitées au niveau de l'école élémentaire et dans les sciences de la vie et de la terre. Voilà pourquoi un essai de transposition de ces recherches au niveau universitaire et dans une discipline scientifique qu'est la didactique et la pédagogie était intéressant. Les résultats démontrent la même efficience didactique et pédagogique et par la même occasion illustrent la théorie de l'apprentissage d'Edgar Dell, selon laquelle l'efficacité de la mémorisation varie en fonction de l'activité et du support. Le manga animé aide à comprendre des phénomènes complexes et des notions invisibles, voire abstraites. Les métaphores et les analogies facilitent dans ce cas la compréhension. Il est difficile, par exemple, d'expliquer avec exactitude, à travers des mots, le comportement adopté dans une situation précise du quotidien scolaire, alors qu'une image en mouvement peut révéler l'invisible comme le langage corporel et la mimique. Cette recherche scientifique ne dénigre pas l'utilisation des documents écrits, mais fait appel à l'enrichissement de l'enseignement et surtout de la transmission de connaissances scientifiques avec l'apport du manga animé. Tous les supports didactiques et pédagogiques, qu'ils soient textuels, auditifs, visuels, audiovisuels, sont complémentaires, mais c'est le choix des activités pédagogiques y afférents qui fait la différence entre l'efficacité et l'inefficacité. En conclusion, le manga animé Assassination Classroom est un complément nécessaire aux documents écrits pour améliorer la compréhension des concepts didactiques et pédagogiques, vu qu'aucune mise en situation ou observation de classe n'a été possible durant le confinement pour cette compréhension. La question se pose donc si l'utilisation du manga animé Assassination Classroom pourrait remplacer les séances d'observation de classe. Pour terminer, voici quelques références qui pourraient vous éclairer sur le sujet de recherche scientifique. Sur ce, je vous remercie de votre attention.